C'est un déclic, la vérité, parce que comme un entrepreneur en début de carrière, d'ailleurs Youthful Prod compte juste 6 mois d'exercice. Et durant ces 6 mois, nous avons fait beaucoup de raccourcis et beaucoup de growth hacking. Et c'est justement grâce à l'EBF, parce qu'on a des opportunités en or. Et voilà, on a l'impression que nous ne sommes pas vraiment dans un marathon, mais dans un 100 mètres où il y a toujours un événement qui fait tout accélérer. D'accord. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques astuces, quelques informations concernant ces méthodes de growth hacking et de croissance rapide que vous avez appris, que vous avez appliqué avec EBF? Premièrement, rien ne se fait sans le travail dur. Donc ça, c'est primordial. Et puis, si tu arrives à ajouter une touche d'intelligence et de chercher la créativité dans les solutions que tu trouves pour tes problématiques ou tes problèmes. Donc, quant à moi, je parle de mon expérience personnelle, j'ai dû carrément me concentrer sur très peu de clients, mais qui sont plutôt qualitatifs. Et à chaque fois où je fais une action, soit une vidéo, soit un article, soit un shooting photo, je pense toujours au marketing de la chose et comment je vais faire pour promouvoir le rendu que j'ai fait. Donc toujours essayer de lier le délivrable ou bien la livraison avec le marketing et de voilà, créer une sorte de ça peut être tendance, ça peut être un événement, ça peut être une bonne communication, ça peut être une stratégie digitale. D'accord. Sinon, vous êtes passé par un processus de sélection au bout duquel vous avez été accepté, parce qu'il faut quand même passer par un processus. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux futurs start-upers qui ont des idées de projets, qui voudraient se faire accompagner par cette association? Je ne sais pas vraiment si je suis mieux placé pour donner un conseil aux entrepreneurs parce que de mon expérience, encore une fois, euh, j'avais le pitch avec la Wilaya qui s'appelle le CPDE, c'est pour valider l'idée de projet et pour débloquer un financement. Je l'ai préparé la veille et le lendemain j'ai pitché et j'ai eu 97% comme note du jury. C'était la première note dans la région de Marrakech. Mais je vous dis une chose, c'est de vraiment bien creuser dans ce que vous voulez faire et de s'approfondir et de ne pas rester dans l'idéalisme de je voudrais faire ça ou bien ça parce que ça me passionne. Mais non, il faut essayer d'être expert dans un domaine précis et bien se concentrer pour voilà être mieux ou le mieux placé pour le représenter après. Peut-être que tu devras devenir un ambassadeur de ton domaine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.